Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio. Alors aujourd'hui, on termine le projet qu'on avait commencé ensemble. Donc je vais d'abord faire un petit tour d'horizon avec les plugins qu'on a utilisés, enfin que j'ai utilisés au cours du mix. Et ensuite, je vous expliquerai le mastering plutôt en détail par rapport à ce que j'ai fait. Et dans un dernier temps, donc la vidéo risque d'être un peu longue, je ne sais pas encore si je la fais en une ou en deux parties. Et dans un deuxième temps, du coup, ce qu'on fera, c'est que ensemble cette fois-ci, on fera un mastering plus court, moins technique, qui vous permettra de mieux comprendre comment fonctionne un mastering. Donc voilà. Donc dans un premier temps, j'espère qu'on va pas avoir trop de latence parce qu'il commence à y avoir pas mal de trucs qui tournent en même temps. Ça tourne. C'est bon, c'est bon. Non, ça a l'air de marcher. On a un peu de plage avant d'avoir de la latence, donc on devrait pouvoir y arriver. Donc déjà par rapport au mix, qu'est-ce que j'ai modifié par rapport à la vidéo précédente? Donc les guitares ont fait l'objet, je sais plus si je l'ai... Je crois que ça je l'avais pas mis dans la vidéo d'avant, donc là on a une EQ sur les grattes de manière à faire déjà à enlever vraiment le bas du spectre aux alentours de... À quel moment est-ce que ça s'arrête? 100 Hz, mais bon, on peut voir qu'il y a encore des fréquences qui existent jusqu'à à peu près 60 Hz. Donc le but, c'est de gagner en propreté à ce niveau-là. Au niveau des fréquences aiguës, je ne coupe pas. En général, c'est un truc que je fais très peu et de manière générale. Aussi, sachez un truc, c'est que les fréquences qui ont le plus d'énergie, ce sont les fréquences qui sont en bas du spectre. D'accord? Et j'ai fait une pointe avec 4,2 décibels en plus à 730 Hz. Donc là, on est au niveau, des médiums. Voilà. Concernant la guitare lead, ah oui, pardon, et j'ai aussi ajouté un simulateur d'ampli à lampe. Ça, je vous l'avais dit sur un message sur Facebook, j'ai aussi ajouté un simulateur d'ampli à lampe sur les guitares de manière, en fait, il y avait un petit truc que je regrettais dans le mix quand j'ai un peu rebossé dessus après la vidéo, c'est qu'en fait je trouvais que les guitares manquaient de mordant, elles manquaient de, vous savez, le côté un peu et typique des amplis à lampe. Donc du coup, on utilise une simulation de préampli à lampe pour accentuer cet effet quand il est pas assez présent. Donc je me suis servi du plugin Tube Amp de Voxengo, qui est un plugin gratuit, qui est de très 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 bonne qualité. Dans les préampes gratuits, il fait partie de mes préférés. Je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas il fait partie de mes préférés. Si vous voulez voir un petit comparatif, par exemple, tac. Et on a de la latence. Hein. Pour éviter d'avoir de la latence, là ce que je viens de faire, c'est qu'en appuyant sur le bouton FX, j'ai désactivé tous les effets qui sont sur la piste master. D'un coup, juste en faisant ça. Tuc, tuc. C'est subtil. Hein. En fait, le gain, il se fait au niveau... Ça apporte une... comment dire? Juste une espèce de relief supplémentaire. Et comme beaucoup d'effets, moi je vous suggère de ne pas en abuser en fait. Là, si vous regardez les réglages de cet effet, on a, je sais plus, c'est sur combien sur 48, bon, on a 6 pour 48, bon, 13% en gros, de distorsion. On a 15% cette fois-ci d'harmonique supplémentaire. Et on a un volume général qui est à moins 1.5. Alors il faut quand même savoir que même si le volume général est à moins 1.5,
le volume sera quand même plus fort que le réglage de base. Ceci étant vu, je sais plus si j'avais rajouté non, cet equalizer, je l'avais pas ajouté sur la vidéo précédente pour la batterie, j'en suis quasiment sûr vu le réglage qu'il y a. Alors là, ce réglage là pour la batterie, c'est vraiment un réglage qui est comment dire, qui est subtil quoi. C'est-à-dire que en fait, un réglage comme ça n'a vraiment pas de destination à comment dire. C'est un petit ajout supplémentaire. C'est rien de plus. C'est vraiment du détail. Et c'est pour ça que j'ai ajouté cet equalizer au cours du mastering. Parce qu'en fait, quand vous êtes en mastering, vous faites faites forcément remonter le niveau du signal et vous ajoutez beaucoup de choses d'un point de vue esthétique. Mais en fait, en augmentant le niveau, vous faites aussi beaucoup plus ressortir les défauts, le caractère ou le manque de caractère de votre mix. Donc à ce moment-là, ce qui va compter, c'est... Enfin, moi, c'est pour ça que je bosse sur un seul fichier, c'est parce que ça me permet de faire constamment des ajustements au niveau du mix, avec un niveau de sortie qui devient de plus en plus important. Donc du coup, enfin, voilà, moi, c'est ma méthode. Je vous cache pas que je trouve ça très pratique. Mais donc là, en fait, la seule idée, avec un réglage comme ça sur la batterie, c'est d'apporter de la profondeur sur le bus de batterie. Parce qu'en fait, on a de la profondeur et un peu de propreté. Parce qu'en fait, on a rajouté 2.5 dB à 116 Hz. Mais bon, il faut quand même voir que sur les 116 Hz, là où ça monte le plus, c'est avant 50. Et si on va dans le mix, je suis prêt à parier que, voilà. Vous voyez là, mon low end est très très différent au cours du mastering. Mais j'y reviendrai un petit peu par la suite. Donc en fait, l'idée, c'est d'ajouter en gros des fréquences basses, infrabasses, ce genre de trucs, mais qui seront quasiment imperceptibles à la fin. Le but, en fait, c'est pas d'ajouter de la technique pour de la technique, c'est de faire en sorte que, si vous voulez, admettons, si cette modification-là, si on l'ajoute dans le mix et qu'on le laisse tel quel, avec un low-end qui n'est pas travaillé au cours du mastering, ce sera ingérable, on va dire, même si on entend, admettons, 50% de cet equalizer. Donc en fait, l'idée, c'est d'ajouter une petite touche ici, mais qui permet d'avoir juste une petite subtilité supplémentaire. C'est rien de plus, c'est vraiment un détail. Parce qu'on travaille, sur des fréquences qui sont très peu existantes au cours du mastering. C'est vraiment pour ajouter un petit truc en plus. Ensuite, toujours pour ajouter des petits trucs en plus, ce que j'ai fait sur cette piste-là, au niveau de la batterie, je vais vous montrer. Voilà. Alors, pour faire ça, d'abord, petite explication, j'ai créé un routage de la batterie. C'est pas un truc qui est compliqué du tout. C'est surtout sur Reaper. Alors, bon, de toute façon, vous savez que j'adore ce logiciel, donc je peux vous en faire la pub tant que je veux. Bon, je blague, hein. Après vous servez évidemment du logiciel que vous préférez. Moi, c'est juste ma préférence, tout simplement. Donc, sur Reaper, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut faire du tac. En faisant ça, je peux faire... Voilà. Vous faites un clic droit sur votre VSTI. VSTI, en fait, c'est un VST qui a... comment dire, sur lequel il y a plusieurs pistes qui vont être embarquées, si je ne dis pas de bêtises. Par exemple, c'est le cas de la batterie. Vous voyez, là, il y a 12 pistes, mais en réalité, il y en a plus parce qu'il y en a certaines qui ont le même nom alors qu'il y en a 4 différentes. Donc en fait, l'idée, c'est que toutes ces sous-pistes qui sont à cet endroit-là, on va pouvoir les envoyer vers une piste différente à chaque fois. Et si on regarde bien, là, c'est ce qui se passe parce que, tac, vous voyez, grosse caisse claire. Ça, c'est soit les overheads, soit de la room. À mon avis, c'est les overheads.
Là, on a la room. Là, on a une deuxième room. Ça doit être le SLR. Non, je dis une bêtise. Pardon. Je sais plus. Je les ai pas renommés parce qu'il y avait plein de trucs sur lesquels je voulais pas retoucher. Non, voilà, c'était bien ça en fait. Excusez-moi. Donc en fait, tac. Si je clique sur SSD à cet endroit-là, non, pas là. Si je clique sur FX, donc là j'ai la fenêtre qui s'affiche pour les VST que j'ai ajoutés sur cette piste. Donc je vais faire un clic droit, je ne vais pas le refaire. Hein. Donc je vais cliquer sur Build Multi-Channel Routing for Output of Selected FX. Donc construire un routage multicanal pour la sortie du FX sélectionné. Ensuite, je vais paramétrer chaque élément de mon bus de batterie vers une des pistes du routage qui a été créé. Donc ça me permet d'avoir le kick ici, la caisse claire, le kick en piste 1, la caisse claire en piste 2, et donc du coup faire attention à un truc. Bon, cette vidéo on va la faire en 2 vidéos, sinon ça va être trop long. Donc du coup là, en fait, les 2 pistes du kick qui sont ici, elles ont été assignées là-bas. Et vous notez aussi si vous voulez que j'ai modifié le réglage du kick de manière à avoir un kick qui soit beaucoup plus basé sur les fréquences vraiment basses, pour avoir le côté un peu boom au cœur quand le kick joue. Ensuite, donc là où ça devient intéressant quand on a un routage multicanal qui a été fait, c'est qu'on peut commencer à ajouter des effets supplémentaires sur chaque élément du mix. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté un compresseur et un EQ sur la grosse caisse, sur la caisse claire. Et j'ai aussi rajouté un égaliseur je crois que c'est sur la deuxième reverb que j'avais rajouté ça. Sur la piste 11, ouais, c'est ça, c'est sur la deuxième, sur la deuxième room. Donc du coup, on a pour le kick, tac, je vais mettre juste cette piste-là. Je sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo. Voilà. La compression permet à la fois de réduire la plage dynamique du kick et donc, par extension, d'augmenter le volume perçu. Donc pour ça, il faut bien jouer sur les réglages du compresseur. Ça fera l'objet d'une vidéo. Je ferai une vidéo dans laquelle j'expliquerai comment fonctionne chaque paramètre du compresseur en prenant certainement le compresseur de Reaper natif. Ensuite, j'ai mis un égaliseur parce qu'il y avait certains trucs que j'avais envie de corriger sur ce kick-là. Il avait un son qui était trop, trop rock et trop, entre guillemets, mou. Donc moi, je voulais le rendre plus sec et un peu plus métal, en fait. Un peu plus, un peu plus carré, en fait. Donc du coup... En fait, ce que j'ai ajouté, c'est que déjà, là, j'ai enlevé ce qu'il y avait en dessous de 21.8 Hz. J'ai fait une augmentation au niveau de 125, donc on est au niveau du low-end, mais quand même en haut du low-end. Donc c'est un endroit où on a plus un effet qui est un peu percutant, un peu marquant, qu'un effet qui est rond et vraiment plein de fréquences basses. Ensuite, j'ai creusé aux alentours de 600 Hz. Alors à cet endroit-là, en fait, quand on creuse, l'avantage qu'on a, c'est qu'on gagne en propreté. Par contre, on perd en mordant et on perd en lisibilité. Donc c'est vraiment des trucs auxquels il faut faire gaffe. Disons qu'il ne faut pas le faire trop. Et ensuite, j'ai augmenté au niveau... Ouais, ça commence à être dans les fréquences harmoniques. À 3000 Hz, j'ai fait... et surtout qu'on voit que l'augmentation, elle est très progressive, parce que ça part là, on est vers 1200, peut-être 1300, et ça s'arrête quasiment à 20 000. Donc en fait, ça permet
c'est le même procédé qu'un exciter. C'est-à-dire qu'un exciter ne joue que sur les fréquences hautes, et quand vous êtes sur les fréquences hautes, comptez à partir de 3000 dans un mastering, c'est rare. Mais comptez si vous êtes dans un mastering, par exemple, à partir de 6000 Hz jusqu'à 15-20 000, en fait, c'est là où vous allez donner beaucoup et notamment dans les 6000. Moi, je le fais beaucoup dans les 6000. C'est vraiment à cet endroit-là qu'en fait, vous allez donner de la présence et donner de la... comme le vernis sur une voiture. C'est vraiment là que vous allez donner la brillance. Par contre, si vous en donnez trop, vous allez générer de la saturation. Et vous allez déséquilibrer le mix. Donc c'est toujours une question de balance, en fait. Un peu, c'est bien. Un peu plus, si vous avez envie, pourquoi pas. Mais s'il y a trop, il y a trop. Voilà. Et s'il n'y en a pas, ça sonnera boueux, en fait. Et notamment quand on fait du métal, on peut avoir tendance à penser qu'il faut un son qui est super puissant, super bourrin, ce genre de truc. Mais en fait, il faut avant tout avoir un son qui soit clair et lisible. En tout cas, c'est ma manière de bosser. Que dire d'autre sur ce mix avant de... Ouais, donc là, le fait d'avoir créé un effet de room, met un EQ sur la room. Ouais. J'ai juste fait ça en fait, si ma mémoire est bonne en fait, pour donner un peu d'assombrissement au mix. Mais ça reste vraiment du détail. C'est voilà. Donc au moins vous savez que vous pouvez colorer aussi une room avec un EQ. Voilà. Donc première partie de la vidéo, j'arrête là. Donc c'était pour les éléments supplémentaires apportés au mix pendant le mastering, en faisant des allers-retours. Donc j'en reste là pour cette première partie. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on se revoit direct. Dans le temps de YouTube, ce sera peut-être demain. pour attaquer le mastering. Ou peut-être que je vais lancer les deux vidéos en même temps. Je vais voir. Mais en tout cas, je l'ai fait en deux vidéos. Allez, ciao.